Nous sommes dans le Maine aux États-Unis. L'histoire de Christopher Knight, surnommé l'ermite de l'étang du Nord, est une incroyable odyssée de solitude et de survie. En 1986, à seulement 20 ans, Knight décide de se retirer du monde moderne pour embrasser la vie austère de la forêt. Il gare sa voiture sur le bas-côté d'une route du Maine, éteint le moteur et disparaît dans l'épaisse canopée forestière. Il ne laisse derrière lui aucune explication, aucun adieu, juste une vie abandonnée au profit de l'anonymat. Durant 27 années, Knight fait de la forêt son royaume silencieux. Son campement, ingénieusement dissimulé, reste indétectable même pour les randonneurs les plus curieux qui passent à quelques mètres de là. Dépourvu de feu, par prudence pour ne pas se faire repérer, et sans aucun lien avec la civilisation moderne comme un téléphone ou une radio, il vit en marge de l'existence humaine. Pour subvenir à ses besoins, il adopte une méthode furtive mais inévitable, le vol de nourriture dans les cabanes environnantes. Discret à l'extrême, il n'est remarqué que lors d'un seul échange avec un autre être humain, une chance infime avec un randonneur, durant cette période d'isolement. Ce n'est qu'en 2013, après des décennies d'errements solitaires dans les bois, que Knight est finalement démasqué. Son aptitude à vivre invisiblement, même sous l'œil attentif des autorités et des voisins curieux, s'avère presque surnaturelle. Au moment de son arrestation, la réputation de l'ermite de l'étang du Nord est déjà légendaire. Les autorités, perplexes, découvrent qu'il a bravé et survécu aux hivers rigoureux du Maine, parfois sous des températures descendant à -30°C. À la surprise générale, Knight confie aux enquêteurs qu'il n'a jamais souffert de la moindre maladie durant ses 27 ans de recul volontaire hors de la société. Sa résistance physique et mentale, témoin d'une incroyable adaptation à la nature sauvage, laisse les chercheurs aussi fascinés que perplexes.